capacité à répondre à nos questions sur le réseau informatique. Bonjour, c'est avec plaisir de partager avec vous des informations pertinentes par rapport à ce sujet passionnant et important dans le domaine informatique. Pour commencer, pouvez-vous expliquer ce qu'est un réseau informatique? Bien sûr, un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et d'autres ressources, bien sûr, d'autres périphériques, connectés entre eux pour partager des ressources, que ce soit matérielles ou bien logicielles, comme des fichiers, des applications ou bien des connexions Internet. Bien sûr, il existe différents types de réseaux. On parle de réseau LAN, réseau WAN et ainsi de suite. Je vais vous donner les informations exactement aujourd'hui pour avoir plus d'informations par rapport à ce sujet. Quels sont les principaux types de réseaux que l'on utilise aujourd'hui? Alors, les plus courants en fait sont, on commence par le LAN. Déjà, je dois commencer par le PAN, Personal Area Network. C'est un réseau personnel, ça veut dire juste pour une personne. Son bureau, par exemple, avec son ordinateur, sa connexion Internet, son imprimante et ainsi de suite. C'est le personnel, c'est un réseau personnel. Et après, il y a le LAN, Local Area Network. C'est un réseau local utilisé dans des maisons, par exemple, des écoles, des petites entreprises, par exemple. Et après, il y a le WAN, Wide Area Network. Wide Area Network, c'est un réseau qui couvre une zone géographique étendue. On parle comme Internet, par exemple. Internet, c'est un réseau mondial, ça veut dire qu'il couvre une zone géographique étendue. Et il y a le MAN, j'ai pas mentionné le MAN parce que c'est plus petit que le WAN, c'est entre le LAN et le WAN. Ça s'appelle le MAN métropolitain. C'est un réseau qui couvre une zone géographique, par exemple, entre deux villes. C'est le réseau utilisé pour la relation, pour relier plusieurs villes. Ben voilà. J'entends souvent parler d'adresse IP. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'adresse IP, ça s'appelle Internet Protocol. L'adresse IP, c'est comme votre adresse, par exemple. Vous avez une adresse personnelle. C'est comme ça. Quand tu te connectes à Internet, l'Internet, ça vous offre une adresse IP pour avoir accès à Internet. C'est ça, IP adresse. C'est une série, en fait, des chiffres permettant d'identifier chaque appareil connecté à un réseau. C'est comme une adresse postale, mais pour les ordinateurs, il existe deux types. Il y a l'IPv4 et l'IPv6. Bien sûr, l'IPv6, c'est l'évolution de l'IPv4 pour avoir le maximum possible de nombre des adresses IP dans le monde entier. Quels équipements sont nécessaires pour créer un réseau? Alors, lorsqu'on parle des équipements, c'est très important de savoir, d'avoir des idées générales sur les composants très importants pour avoir un réseau. On en parle de routeur. Le routeur, il connecte différents réseaux entre eux, notamment pour accéder à Internet, il nous faut un routeur. Il y a le switch aussi. Le switch, c'est comme un relayeur. Il connecte plusieurs appareils dans un réseau local. Par exemple, il y a un réseau local. On parle de notre salle informatique. Il y a plusieurs ordinateurs. Pour les relier, pour relier ces ordinateurs, il nous faut un switch. Et ce switch, c'est lui qui fait la relation entre les ordinateurs. Mais on ne parle pas de la connexion Internet. C'est juste la relation entre les ordinateurs, mais sans connexion Internet. Pour avoir la connexion Internet, il faut avoir un câble chez le fournisseur d'accès Internet, relié avec un routeur, et le routeur relié avec le switch pour partager la connexion avec tous les ordinateurs de réseau. Il y a aussi le point d'accès. Le point d'accès, on parle de Wi-Fi bien sûr, permet une connexion sans fil. Il y a le câble qui est très très important pour un réseau, c'est le câble réseau ou bien le câble RJ45. On a déjà parlé de ça l'année dernière. On a parlé du réseau, on a parlé de câble RJ45, c'est pour relier un ordinateur avec un routeur ou bien deux ordinateurs entre eux et ainsi de suite. Quels sont les risques auxquels un réseau est exposé? Ah voilà, il y a toujours des risques, toujours. On parle des risques, par exemple le piratage, accès non autorisé à un réseau. Il y a les virus et les malwares.
On a parlé de la cybersécurité, on a parlé des malwares aussi. Donc il y a toujours le risque des virus, programmes malveillants qui interconnectent les appareils. Les attaques des DOS, ça s'appelle les attaques des DOS, surcharge d'un serveur pour le rendre inaccessible. Ça veut dire pour bloquer l'accès à un serveur, c'est une attaque. Il est essentiel d'utiliser des pare-feux. Les pare-feux, c'est comme des règles de filtrage pour protéger notre réseau, des antivirus et de sécuriser les mots de passe bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai beaucoup appris sur les réseaux informatiques. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser à n'importe quel moment. Je serai disponible et je serai à votre disposition. Merci.